Chaîne 2, il est 12 heures. Vous tenir compagnie durant les 20 prochaines minutes, tout de suite les grandes lignes. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Promouvoir l'élevage des caprins dans notre pays, tel est l'objectif de la foire Saga Diané. Les passionnés de ces bêtes entendent mettre en valeur certaines races peu connues chez nous. De là, nous irons faire une immersion au centre Oasis du Point G qui accueille les femmes qui souffrent de la fistule obstétricale. Grâce à ce centre, elles reprennent goût à la vie et occupent leur journée avec plusieurs activités génératrices de revenus. Et l'actualité internationale nous conduira en République démocratique du Congo où la mystérieuse maladie qui sévit pourrait être le paludisme. Et le Kenya annonce un plan de lutte contre la violence sexiste. Voilà pour le sommaire de ce vendredi 20 décembre 2024. Dames et messieurs, en espérant que vous êtes en santé, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Tout d'abord, cette nouvelle lancement ce matin de la campagne sur les 16 jours d'activisme au Centre international des conférences de Bamako. Le thème retenu pour cette édition 2024 est rôle et responsabilité de la famille et de la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Plusieurs personnalités ont pris part au lancement de la campagne sous la présidence du ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Plus de détails avec notre reporter Mariam Konaté dans nos prochaines éditions. Et je le disais tantôt, élevage, facteur d'intégration et de développement, c'est sous ce thème que des centaines d'exposants venus des régions du Mali prennent part à la foire coopération Saga Diané. L'exposition qui regroupe des moutons extraordinaires se déroule sur le terrain de football de Badiala 1 en commune 3 du district de Bamako. L'objectif est de faire la promotion de l'élevage des caprins dans notre pays, nous dit Cheikh Oumar Kamara. Exposer les races de moutons et de chèvres en quantité et en qualité pour la promotion de l'élevage, c'est l'objectif de cette foire coopérative Saga Diané. Des exposants venus de Bamako et des régions du Mali participent à cet événement. Mohamed Koulibaly, secrétaire général de la coopérative Saga Diané. L'objectif de Saga Diané, c'est d'abord la passion pour le mouton. C'est ce qui nous a réunis parce que nous sommes des jeunes Maliens, certains sont des entrepreneurs, mais nous partageons tous la même passion qui est l'élevage et en particulier l'élevage des moutons. La deuxième édition, nous pouvons se féliciter, ça a été une grande réussite. Au moment où je vous parle, nous avons une centaine d'exposants, mais nous avons encore des demandes en cours que nous essayons de gérer. Des races ovines comme les moutons tchadiens, les balbalsara, entre autres, sont exposés pour le grand bonheur des participants. Il s'agit aussi d'attirer les jeunes vers ce secteur d'activité. Issa Traoré, exposant. Nous exposons des moutons tchadiens et des BBH. Ce sont des bonnes races. On les vend à partir d'1 million de francs CFA. Il y a des moutons de 6 mois jusqu'à 5 ans. Ce métier a beaucoup de difficultés, mais avec la passion, on arrive toujours à bien tirer profit. Ismaël Assidibé, visiteur. Je suis commerçant et éleveur aussi. C'est de venir voir les moutons, ils sont dans les bonnes conditions et pour tirer aussi d'autres expériences aussi. Puisque j'ai aussi des moutons à la maison. Ces genres d'activités sont très bonnes puisque ça permet aussi de découvrir les éleveurs aussi. Ainsi de voir quelles sont leurs conditions pour améliorer les géants moutons comme ces genres-là. La coopérative Saga Diané a été créée en décembre 2022. Elle œuvre pour la promotion de l'élevage dans notre pays à travers la mise en valeur des races locales de moutons et de chèvres. En tout cas, la viande de mouton bien grillée à la malienne fait du bien, surtout en cette période de fraîcheur. Ceci dit, faisons donc un tour dans quelques familles pour savoir si les uns et les autres utilisent les produits importés ou locaux pour satisfaire leurs besoins culinaires. Kouroutou Moudjara nous amène à la rencontre de certaines familles pour mieux comprendre et connaître leurs choix.
Les produits locaux sont souvent relégués au second plan face à l'abondance de produits importés qui inondent le marché. Mais toutefois, certains continuent à choisir ces produits cultivés dans leur propre pays. Persuadé de la qualité et de la fraîcheur de ce qu'il met dans son assiette, Ousmane Berté, un père de famille, explique qu'il consomme uniquement des aliments produits au Mali. Depuis 2010, je consomme le riz local, de chez nous le riz fumé. Pratiquement tous les produits que je consomme sont de chez nous. Les légumes, les fruits, parce que ce sont des aliments qui sont riches en fibres. J'ai mis toute ma famille sur ça. Les produits locaux ne se limitent pas aux fruits et légumes. Des épices maliennes sont également très prisées dans de nombreux foyers. Jules de Diakité, ménagère. Moi, personnellement, j'utilise deux produits de chez nous principalement, à savoir le Soumbala, qui est à base de néré. Le Soumbala, comme nous savons tous, c'est très bon, surtout celui du Mali. Et non seulement c'est bon pour la santé, en plus de cela, c'est que c'est produit made in Mali. Cultivé également au Mali, le fonio est un aliment traditionnel qui occupe une place de choix dans de nombreuses familles. Riche en nutriments et sans gluten, il est souvent préféré pour ses bienfaits sur la santé et sa polyvalence en cuisine. Safia Toukone, ménagère. Je consomme du local, surtout les fonio, accompagné de la sauce d'arachide. En plus, j'aime le djouka aussi. Tout ce qui est fait à base du fonio, j'aime bien ça. Cependant, pour certains, la diversité culinaire est aussi importante. D'autres familles optent pour un mélange d'aliments locaux et importés, intégrant les deux types de produits dans leur alimentation pour bénéficier d'un éventail de saveurs. Hawa Doumbia, consommatrice. Moi, personnellement, je consomme le tout, c'est-à-dire que ce soit local ou importé, parce que j'aime la diversité dans mon alimentation. Et cela me permet de découvrir de nouvelles saveurs, surtout d'offrir aussi à ma famille des plats variés. Les produits locaux gardent leur place dans les foyers entre tradition et innovation, offrant à chaque famille l'opportunité de trouver son équilibre entre authenticité et diversité. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 7 minutes, un tour d'horizon qui sera tout à l'heure développé par vous, Safia Toukone. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Alors au Ghana, le nombre de candidats à l'émigration augmente face à la pauvreté. Plus de 6 personnes sur 10 souhaitent quitter leur patrie pour s'installer ailleurs, un taux qui s'explique par des difficultés économiques de plus en plus grandes au Ghana, selon la toute nouvelle étude de l'Institut panafricain Afrobaromètre, un chiffre en nette hausse par rapport à la dernière enquête. Et en République démocratique du Congo, la mystérieuse maladie qui sévit pourrait être le paludisme. Tout à fait, cette mystérieuse maladie a déjà fait au moins 37 morts et serait le paludisme, a déclaré hier l'agence sanitaire de l'Union africaine. Selon Dr Ngashi Ngongo, chef de cabinet de l'Africa CDC, l'hypothèse la plus probable est le paludisme sur fond de malnutrition. Il a aussi précisé que l'agence sanitaire attend toujours les résultats d'une enquête. Et pendant ce temps au Kenya, le Kenya annonce un plan de lutte contre la violence sexiste. C'est une annonce du gouvernement kenyan qui souligne un plan de lutte contre la violence sexiste. Le gouvernement déclare qu'il s'agit de la menace la plus pressante pour la sécurité du pays. Cette décision intervient également après la mort de 100 femmes au cours des 4 derniers mois par leurs partenaires intimes. Et pendant ce temps, Safiatou, la réouverture de la frontière apporte un soulagement. Ça se passe entre Comores et Madagascar. Madagascar rouvre ses frontières maritimes avec les Comores après 2 mois de suspension due à l'épidémie de choléra. Cette mesure relance le transport de marchandises tout en imposant des restrictions sanitaires strictes comme l'interdiction de débarquement pour les équipages. Fatou, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci beaucoup, Safia Toukone. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. 12 heures passées de 9 minutes, retour à la maison pour parler du centre Oasis du Point G, un lieu qui refuge de réhabilitation pour les femmes vivant avec la fistule
obstétricale. Souvent rejetées par leur entourage, elles retrouvent soins et soutien au centre Oasis. Ces femmes participent à des activités génératrices de revenus nécessaires pour les aider à retrouver une autonomie financière. Immersion dans le quotidien de ces femmes avec Fatoumata Bouyguilé. Rejetées, abandonnées, elles sont livrées à elles-mêmes face à leur destin jugé trop lourd, apporté par leur entourage. Elles, ce sont ces femmes, des générations différentes, mais unies par une situation funeste. Toutes sont appelées fistuleuses. Venues de divers horizons du Mali, elles ont convergé vers le même point de chute, devenu leur asile, le centre Oasis. Et c'est dans ce lieu, désormais un refuge pour elles, qu'elles vivent leur quotidien comme dans une famille récomposée. Et c'est là que nous avons effectué une immersion pendant une après-midi, elles-mêmes aux couleurs de la grisaille d'un temps pluvieux. Auprès de son petit fourneau, nous retrouvons Maïmouna Maïga, fistuleuse. Après une matinée de lessive, l'activité de lavandière qu'elle mène pour subvenir à ses besoins. Dès mon arrivée au centre Oasis en 2019, j'ai commencé à faire des petites activités comme toutes celles que j'ai trouvées ici pour être indépendante. Certaines font le jardinage, le repassage, d'autres sont lavandières comme moi. Parmi mes clients, il y a le personnel de l'hôpital et aussi des personnes extérieures. Grâce à cette activité, je parviens à subvenir à mes besoins et à économiser pour mon opération. Le centre Oasis fut créé en 2000 par l'ancienne première dame du Mali, Adamba Konaré, à travers la fondation Partage, un bâtiment à l'extrémité de l'hôpital, isolé à l'image de ses pensionnaires. Fatoumata Kelepilou est l'une des plus âgées du centre et avant la création, elle errait dans la cour de l'hôpital sans assistance. Septuagénaire, marchant avec difficulté, avec un bras emboîté, des suites d'une fracture mal prise en charge, Abinoundi revenir de sa tournée à travers le quartier, demandant à tout passant quelques pièces, de quoi lui permettre d'acheter des détergents pour sa toilette et ses habits. Je suis au point G, ça fait plus d'une vingtaine d'années. J'ai fait des opérations qui ont toutes échoué. Je n'en ferai plus. À mon âge, je suis fatiguée. Aujourd'hui, je n'ai ni enfant ni soutien. J'étais lavandière. Avec l'âge, j'ai dû arrêter. Je vis des dons qu'on me fait. Le centre Oasis est le seul centre de prise en charge de la fistule à Bamako. Il reçoit environ 120 cas de fistule par an pour une capacité d'accueil de 40 lits. Dr Aïsseta Samasekou, urologue, responsable du centre Oasis. L'objectif de ça, c'était seulement la prise en charge. Elles font 3 mois, on les opère et elles rentrent. Elles font la lessive, c'est la principale activité. Le centre est rempli d'anciennes femmes victimes de la fistule vulvo-vaginale. Parce que quand il a dit de rentrer chez elles, elle dit que non, moi quand je vais rentrer chez moi, je serai marginalisée. Et on ne peut pas les mettre à l'arrêt. Donc nous cherchons vraiment de l'aide. Le nombre de femmes victimes de la fistule au Mali reste inconnu jusque-là. Bon nombre de ces femmes vivent cachées avec la pathologie. La plupart de ces femmes sont victimes de dépression et développent des traumatismes psychologiques. Dans le cas des femmes du centre, le suivi n'est pas régulier. Elles sont devenues leurs propres psychologues et ont développé au sein de la petite communauté un système d'assistance mutuelle. Les plus âgés conseillent les plus jeunes et ces dernières soutiennent les aînés dans des tâches pénibles nécessitant plus d'efforts. Dr Ibrahima Aïdara, psychologue. Nous rencontrons des femmes qui sont profondément touchées par les conséquences familiales, notamment conjugales. Des femmes qui sont rejetées par les époux, qui ne comprennent pas d'où vient la maladie et qui pensent plus que ce sont des maladies sexuellement transmissibles. Les hommes qui vont penser déjà à vouloir prendre une nouvelle épouse, tout simplement parce que cette femme, elle est sale. Donc c'est un gros travail d'accompagnement médico-psychosocial qui est nécessaire à mettre en place pour que la femme puisse retrouver vraiment un certain réconfort. Malgré les efforts du personnel soignant, les défis sont énormes pour le centre Oasis. Au-delà du soin, le centre est devenu un refuge pour ces femmes. Elles gardent espoir en attendant de recouvrer leur dignité. Voilà, belle immersion signée Fatoumata Bouyguilé. Comme on le dit, l'espoir permet de vivre. Qu'Allah donne la santé à toutes ces femmes et à nous tous. 12 heures passées de 14 minutes, place à la météo. Le thermomètre affiche présentement sur Bamako et environ 28 degrés Celsius. La maximale sera de 30 degrés Celsius. Le soleil lui finit sa course à 18h passées de 12 minutes.
Et c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badji Touré, réalisation Kinta Togora, Fanta Traoré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Jeff Adjara. Et moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. Mais d'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie de nos programmes. Ne décrochez pas, le journal des sports, c'est tout de suite avec Ibrahima Sori Traoré.